Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour parler de cotation géométrique. La cotation géométrique, on va parler surtout nous de la ISO GPS, enfin, on va parler que de la ISO GPS, c'est la plus connue, celle qui est le plus utilisée en entreprise. Il y en a des nouvelles qui arrivent, mais elles ne sont pas encore mises en place, donc pour l'instant on reste sur les bases, sur les fondamentaux. La cotation, c'est un truc qui est primordial, qui est ultra basique, c'est qu'en fait, ça va être un élément qui va me permettre de pouvoir discuter entre les différents services, et c'est aussi un élément qui va être contractuel. Votre plan, vous le donnez à un fournisseur, le fournisseur s'engage à respecter votre plan. Si votre plan il est mal fait, et que lui vous propose une solution, en fait, sa pièce, qui respecte votre plan, mais que ça se monte pas, et bien tant pis pour vous. C'est l'entreprise, en fait, le fournisseur, lui, doit être payé. Il a fait le travail, en fait, sur lequel il s'est engagé, du coup, il doit être payé. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de problèmes avec ça. Il y a des problèmes dans les industriels se mettent aux tribunaux parce qu'en fait, ils veulent pas payer, ou bien parce que l'autre, en fait, ne veut pas payer. Et ça pose des problèmes. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les fondamentaux sont pas acquis. Et donc, on va faire cette mini-formation pour réussir à arriver jusqu'au bout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est basé sur l'excellente formation de Monsieur Jacotin, de Monsieur Perrault, qui travaille au CETIM. La formation, donc là, est destinée à mes étudiants de première année. Dans le futur, vous allez avoir une formation avec Monsieur Jacotin qui ira beaucoup plus en profondeur. Moi, ce que je fais ici aujourd'hui, c'est uniquement de vous donner les bases. Les bases pour que en fait, vous puissiez faire tous les projets qu'on va vous proposer, en fait, tous ces éléments-là, dans des bonnes conditions. Pour parler de cette cotation fonctionnelle, je vais me servir de ceci, de cette petite pièce, je la mets sur le côté. On a une partie qui va être mâle, une partie qui va être femelle, donc nous on s'intéresse uniquement à la partie qui est femelle, donc celle qui est percée, et on va essayer en fait de proposer, et je vais vous présenter, en fait un plan, une cotation dimensionnelle. D'accord? Donc dimensionnel, c'est juste je mets des codes, des longueurs. Je vais mettre des tolérances aussi, hein, bien sûr. Je mets mes tolérances, et ça, c'est une cotation qui m'est dimensionnelle. On va donc passer rapidement là-dessus, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi c'est pas suffisant, pourquoi il en faut plus. Et on va parler du coup, on va introduire la cotation ISO GPS. Je vais donc, à travers cet exemple-ci, je vais en fait développer sur qu'est-ce que sont les références, comment je fais pour mettre une référence, comment je mets une cote, comment je choisis mes cotes, mes contraintes, si vous voulez, géométriques. Je vais mettre tous ces éléments-là en avant, et je vais finir par vous proposer un plan de cette pièce. Ce plan-là, il est discutable, on peut l'améliorer, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, il n'y a absolument pas de problème, ça doit être vivant. Et au contraire, essayez de discuter dans les commentaires entre vous, en fait, pour expliquer pourquoi c'est pas bon, pourquoi est-ce que c'est bon, pourquoi vous pensez que vous êtes... Bref, mettez des commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit like, l'abonner, je suis pas certain de pouvoir faire encore beaucoup de vidéos, donc c'est pas forcément nécessaire en fait que vous receviez des notifications, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Mais en tout cas, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, hein. Merci beaucoup. Allez, on commence, c'est parti. On a donc cette pièce-ci. Alors, de base, on va pouvoir placer les vues. Je vais en mettre que deux, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. En fait, on voit bien que c'est une pièce qui est prismatique, elle est très simple, avec deux perçages à l'intérieur. Donc, deux vues, c'est suffisant. On peut mettre un 3D un petit peu en plus pour essayer de mieux faire comprendre les choses, mais bon, on va pas beaucoup plus loin. Et là-dessus, il va falloir que j'y pose des cotes. On fait la cotation dimensionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je dois me mettre des cotes. Et là, on a un problème. C'est que du coup, je mets quoi comme cote? Je sais pas. Là, en fait, ce qui va être important ici, et c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est fonctionnel? Le truc, c'est que j'ai deux perçages. Si mes deux perçages sont pas à la même distance, ça va pas pouvoir s'emmancher dans l'autre pièce. Donc moi, ce qu'il me faut impérativement, c'est que la distance entre mes perçages soit bien respectée. Alors on pourrait procéder de différentes manières. Je pourrais par exemple mettre mon perçage par rapport au bord de ma pièce, et réussir à la positionner comme ça, et y mettre des tolérances pour lui dire qu'il y a un jeu, mais si je fais ça, le problème que je vais avoir, c'est que ici, je vais avoir une certaine tolérance, ici, je vais avoir une certaine tolérance, et du coup, en fait, la tolérance, enfin, la longueur qu'il va y avoir entre mes deux perçages va pas être précise du tout. Moi, pour réussir à avoir quelque chose qui va être précis, et ça, c'est l'élément qui doit être précis, en fait, dans ma pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer la cote entre mes perçages. Ça va être le truc le plus important. Après, une fois que j'ai ça, en fait, on s'en fiche un petit peu. Parce que si j'ai trop de matière en haut et pas assez en bas, au final, c'est juste que votre truc il est décentré. Et moi, ma pièce va pouvoir s'emmancher à l'intérieur. Du coup, ça ne posera pas de soucis. Par contre, d'un point de vue esthétique, ce ne sera pas forcément terrible. Vous allez avoir en fait votre pièce qui est là, l'autre elle vient se fermer là-dessus. Là, il y a un décalage. Donc là, pour avoir en fait un truc qui soit joli, esthétique, dans ce cas-là, on va rajouter d'autres cotes pour réussir en fait à le centrer. Donc là, ce qu'on pourrait se dire, par exemple, c'est je le mets
par rapport au haut, et je le mets par rapport à un côté. Et en fait, je ferai exactement la même chose sur mon autre pièce. Et comme ça, j'aurai un truc qui sera à peu près correct. Ou bien, je pourrais me dire aussi, ben, je vais jouer sur les symétries, c'est ce que je vais faire moi ici. Je mets ma symétrie, donc j'ai positionné mon axe par rapport à mes deux bords, et moi je vais dire que ben, ici, je dois mettre une cote entre les deux. On peut mettre la cote, on peut ne pas la mettre, parce qu'en fait, comme on sait que ça va être symétrique, je mets mon trait mixte, ben je sais en fait que ben, il va falloir que ce soit équidistant de mon trait. Et donc du coup, j'ai pas besoin de le mettre explicitement sur mon plan pour pas l'alourdir. Je pourrais, par contre, si j'avais envie, rajouter ma cote sur mon plan. Bon, je mets mes cotes, la longueur, la hauteur, je mets ma longueur, je peux mettre mon épaisseur, tout ça. Je suis pas toujours obligé de mettre des tolérances là-dessus. Alors pourquoi est-ce que je suis pas obligé de les mettre? Ben parce que, en fait, quand je rajoute une tolérance sur le plan, c'est pour faire un truc qui va être très précis, qui sort de l'ordinaire. Si j'ai quelque chose qui est ordinaire, dans ce cas-là, je le mets pas. En bas de mon plan, vous pouvez voir qu'il y a marqué ISO 2768 MK. Du coup, c'est le numéro de la norme, en fait, qui régit pour les pièces standards les cotations qu'il va falloir respecter. Il n'existe pas une seule norme, il en existe tout plein, c'est que si vous êtes dans le pharmaceutique, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes que si vous voulez fabriquer une pelle, par exemple. Et donc, il va falloir en fait stipuler quelle va être, bah, du coup, en fait, la norme qu'on va devoir respecter, et on va devoir se caler là-dessus. Comme je marque que c'est ma norme ISO, mais dans ce cas-là, il y a des cotes. Vous voyez, en fait, je vais pas mettre de tolérance du tout. Je vais le laisser comme ça. Et en fait, je sais que ben, si la personne veut savoir qu'est-ce qu'il doit respecter, ben, il va faire référence à la norme. Cette norme, ce qui est présenté ici, c'est une norme qui est tout à fait basique, qu'on retrouve très souvent. Et donc du coup, généralement, les industriels en fait font référence à ça. Donc gardez bien à l'esprit, je vais mettre ma cote uniquement en fait quand je veux faire un truc qui doit être très précis. Et par exemple, l'anthrax qu'il doit y avoir entre mes deux perçages doit être très précis. Donc là, je vais stipuler une tolérance particulière. Pour le reste, il n'y avait pas vraiment besoin. Bon, voilà, j'ai un plan basique, je suis allé un petit peu vite, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Et là, en fait, il faut que je vous dise pourquoi ben, ça marche pas ce truc, c'est pas suffisant. Donc là, j'ai bien ma bonne distance qui est respectée, mais si par contre, mes perçages, ils sont un peu comme ça, ils ont un peu de strabisme, ou ils sont comme ça, ou ils sont comme ça, en fait, un peu dans tous les sens, ben du coup, en fait, ça va pas glisser. Et moi, il faut qu'ils soient bien parallèles, et idéalement, en fait, ce qu'il me faudrait aussi, c'est qu'ils soient bien perpendiculaires à l'arrière. Parce que comme ça, quand je vais venir, en fait, rentrer plaque sur la plaque, si je suis pas, en fait, bien perpendiculaire, ben, en fait, quand ça va venir se fermer, ben, ça va pas venir se plaquer. Donc moi, il faut que mes axes soient perpendiculaires, il faut qu'ils soient donc par rapport à ce plan, il va falloir qu'ils soient à la bonne distance, il faut qu'il y ait une bonne orientation, il y a beaucoup plus de choses à mettre en place. En plus de ça, c'est que lorsque je vais faire une cotation, tout ce qui est de plus basique, quand je mets en fait une longueur, c'est que mes perçages sont là, la distance qu'il y a ici doit être respectée, la distance là doit être respectée. Ok. Mais là du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon trou il fait ça, et que j'ai toujours la bonne distance. Ça marche, par contre, ça va pas glisser. Il faut que ce soit un bon cylindre. Et donc là, en fait, il va y avoir même une contrainte de forme à devoir respecter. Il faut que ce soit un cylindre. Il faut que le cylindre soit perpendiculaire, donc je vais avoir une direction à respecter. Il faut qu'il y ait une forme qui soit là, qui soit respectée. Il y a beaucoup de choses, en fait, à respecter, finalement, pour que ça puisse coulisser comme il faudrait. Et ça, sur le plan, quand on met des cotes, c'est pas très précis. Je vous mets un exemple. Côte à côte, on va avoir un défaut, en fait, justement, comme je vous disais, on va avoir ça. Quand je vais avoir, en fait, un angle à respecter, mais l'angle, il doit être respecté à ce point-là, mais en fait, il doit être respecté partout. Et là encore, je peux me balader, je peux pouvoir... Ma pièce, en fait, elle ne va pas être forcément bien cintrée, bien droite. Dans la théorie, dans ce qu'on a en tête, quand on le fait en CAO sur l'ordinateur, c'est parfait. Mais dans la réalité des choses, quand on va le réaliser, en fait, avec les machines, c'est plus aussi parfait. Et on va forcément avoir des défauts, et en fait, moi, ce qu'il faut, en fait, c'est que je dise bien à ma production, il faut pas qu'il y ait ce défaut-là. S'il y a ce défaut-là, mon système ne marche pas. Il faut que je lui mette des garde-fous pour lui dire, si j'ai ça, tu peux te faire comme tu en as envie, finalement, ça va rentrer ça va marcher quand même. Mais il faut que je lui mette le cadre. Et c'est là que la cotation ISO GPS va pouvoir rentrer en jeu. Je vous mets d'autres défauts. C'est que si je le fais par rapport à un plan à un point, je vais avoir ça comme défaut. Je peux avoir comme défaut, je peux avoir celui-ci, je peux en avoir tout plein. La cotation que avec des cotes, c'est pas suffisant du tout. Et du coup, on va donc parler d'ISO GPS, parce que l'ISO GPS va me donner des informations sur l'orientation, sur la forme. C'est quoi déjà? Je ne sais plus. Alors, on va mettre dans l'ordre, forme, orientation, position. Mais pour ça, pour pouvoir parler, en fait, il faut que ce soit positionné
telle distance, mais dans ce cas-là, il faut déjà que je lui dise, mais quelle est ma référence, à partir de quoi je vais réussir à faire ma cote. Alors, comment on va procéder? Il faut déjà que je mette en place des références. Les références, vous l'avez sûrement déjà vu sur un plan, c'est en fait une lettre qui est encadrée et qui est liée à un élément en fait de mon plan. Alors en fait, il y a plusieurs façons de pouvoir indiquer en fait cette référence. La première, celle que je viens de dire, on se met directement sur une surface et je dis donc du coup ce plan-là sera ma référence. Mais on pourrait se dire aussi, moi ce que j'aimerais c'est que là, il va y avoir en fait par exemple, j'ai deux plans, moi je voudrais avoir le plan médian. Comment je ferais pour avoir le plan médian? Eh bien, en fait vous avez mis une cote de longueur basique et en fait je vais mettre mon petit chapeau là, mon petit triangle, ma référence sur cette cote ici. Si je le mets sur la cote, dans ce cas-là, je suis en train de lui dire, tu es en train de prendre le plan médian. On peut faire la même chose sur un perçage. Si sur mon plan, j'ai en fait mon perçage qui est indiqué, si je lui dis, tu te trouves sur la surface, sur la périphérie, dans ce cas-là, je suis en train de lui dire, tu es en train de travailler en fait sur la peau, sur l'extérieur. Si par contre, je veux lui dire, je veux travailler à partir de l'axe, dans ce cas-là, je vais me mettre encore une fois au niveau de ma cote. Ça, c'est un truc qui est primordial. On peut aller un tout petit peu plus loin en parlant en fait de références communes. C'est que par exemple, je vais avoir un plan, j'ai un deuxième plan, et je veux en fait que ce soit ces deux plans-là qui soient pris en considération. Et du coup, en fait, c'est que le premier fait à référence, le deuxième se trouve à une certaine distance, et il va être théoriquement la même forme en fait que le premier. On peut aussi avoir un autre élément, ce qui est beaucoup plus utilisé, je trouve, en tout cas, à mon sens, c'est quand je vais avoir un axe, j'ai un autre morceau d'axe qui est ici, l'axe en fait était en longueur, mais je vais avoir par exemple un épaulement, et en fait ce que je veux moi c'est pas juste l'axe de ce petit morceau là, je voudrais avoir l'axe du tout, et du coup là je dis c'est la référence A, là c'est la référence B, et il va falloir que l'autre se fasse entre la référence A et la référence B, et dans ce cas là, je vais pouvoir en fait tracer en référence un axe sur toute la longueur. Ça, c'est assez intéressant. Comment je fais? Donc là, je viens de voir comment je fais pour l'indiquer, c'est une bonne chose, mais comment je fais pour choisir la référence? Là encore, il va falloir se poser la question basique, qu'est-ce qui va être fonctionnel? Sur l'exemple qu'on a vu, ce qui est fonctionnel, c'est le plan qui va venir au contact, qui va venir toucher. Finalement, en fait, les deux pièces vont venir se toucher. Première référence, le plan. Le deuxième, c'est le perçage que je vais avoir, qui va devoir être en fait bien perpendiculaire et tout ça. Et le dernier, ça va être l'autre perçage. Comme ça, en fait, si vous voulez, le premier, il m'a donné son plan de référence. Du coup, ça me fait, en fait, ce que j'essaie de créer, c'est un repère. Et du coup, j'ai mon plan de référence. J'ai un deuxième, ici, centrage, qui me permet, en fait, d'avoir bloqué, en fait, mon repère. En fait, il ne peut plus bouger, en fait, il ne peut plus translater, en fait, dans le plan, il est fixé. Par contre, mon repère pourrait toujours tourner. Et du coup, je lui donne le deuxième perçage, et du coup, en fait, là, ben, il peut plus tourner, il peut plus bouger, il peut plus rien faire. Mon repère ne peut plus bouger. Et donc là, j'ai bien établi un repère qui est stable, qui est fixe, et toutes les cotes que je vais définir par la suite vont être faites par rapport à ce repère. Alors, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Alors, il n'est pas toujours nécessaire, et ce sera le cas dans notre exemple à nous, d'avoir un repère qui va être complet. Avec deux références, ça aurait été suffisant, mais moi, je vous en indiquerai trois quand même. Et il existe des plans où je ne vais pas avoir juste 3 références, je vais en avoir 10, 20, 30, même plus. Il ne faut pas abuser non plus quand même. Après, ça devient incompréhensible. Mais en fait, si vous voulez, les références supplémentaires qui vont être apportées vont être des dérivés des 3 références initiales. C'est que par exemple, sur le plan, j'avais un plan ici, finalement moi en fait je vais faire une cotation après par rapport à une deuxième surface, mais je vais avoir défini, j'aurais construit en fait mon deuxième plan par rapport au premier. Ce sera une image de mon premier plan, et ce sera ma nouvelle référence sur laquelle je ferai partir des nouvelles cotes. Bon, ça on va y revenir un petit peu après. Mais gardez bien à l'esprit, il vous faut toujours en fait avoir un repère, et je vais choisir les plans et les références que je vais avoir besoin par rapport en fait à ce qui sera fonctionnel. Donc ici, mon plan de fond et mes deux perçages. Les bords, j'en ai pas besoin, ça ne sera pas fonctionnel, il n'y a rien qui va venir toucher. Ils n'ont pas d'importance, donc je m'en occupe pas. Je mettrai des cotes pour ensuite les construire après coup, mais ça ne sera pas mes références. Bon, ok, on a mis, en fait, on est capable maintenant de choisir quelles vont être les références sur mon plan. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'essaye de choisir un petit peu les cotations, les cotes, enfin, pas les cotations, les contraintes géométriques que je dois imposer. Ok? Mais voilà. Du coup,
on va avoir certains éléments qui vont être cruciaux. On va avoir des contraintes de forme, d'orientation et de position. On va les voir un petit peu, on va voir les différents cas. Pour la mise en forme, pour la forme en fait, on va avoir différents éléments. On peut avoir par exemple la planéité. Ça, celui-là, il est très commun. On va avoir la cylindricité, pour avoir un bon cylindre, on va avoir différents éléments. Ces éléments-là, en fait, on va surtout les mettre sur le plan pour éviter qu'il y ait trop en fait de dispersion au niveau en fait des formes. Ça va en fait limiter les dispersions et donc du coup les problèmes qu'il pourrait y avoir dus à certains autres défauts. On va ensuite avoir tout ce qui va être orientation. Là, je vais avoir par exemple le parallélisme, où je peux avoir la perpendicularisation. Je peux avoir ces éléments-là qui vont être cruciaux, donc là c'est vraiment l'orientation. Et je vais ensuite avoir d'autres éléments, par exemple comme la localisation, c'est un petit peu votre positionnement en fait d'un point ou d'un axe ou de ce genre de choses. Celui-là en fait il va être crucial. C'est celui qu'on va le plus retrouver en fait finalement en fait sur le plan. Mais vous pouvez voir en fait il y en a différents autres. Sur tout ce qui est orientation, on va utiliser en fait souvent cette orientation pour réussir à construire le repère à deuxième référence. Je prends en fait une référence de base, le plan, je mets, donc j'ai ça en fait qui va être important, et ensuite ben, je vais dire par exemple pour mon perçage, je veux que le deuxième perçage, dans l'idée, ce que je veux moi c'est un axe qui soit perpendiculaire au plan. Et ça deviendra ma future deuxième référence. Il me faut, pour le réussir à construire ma deuxième référence, y mettre une contrainte qui va être géométrique. Pour le troisième, là encore, il va falloir en fait le construire, ce troisième point qui va être théoriquement parfait. Et donc pour ça, je vais utiliser une localisation. Localisation par rapport à ma référence A, par rapport à ma référence B, par exemple. Et là-dessus, on arrive sur des problèmes qui sont assez courants malheureusement. C'est par exemple, là je viens de vous dire, moi je veux faire un perçage, je veux faire mon deuxième perçage, je peux faire une localisation par rapport à mon point B. Si je fais ça, ben, si mon point B en fait il était en fait un petit peu défectueux, ben, dans ce cas-là, le deuxième il sera aussi lui aussi défectueux. Si par contre j'avais mis référence A puis référence B, j'ai pris comme référence un plan, le deuxième était construit par rapport ma deuxième référence était construite par rapport au plan, était bien perpendiculaire, et du coup je suis en train de prendre comme référence, pour réussir à construire mon nouveau perçage, et finalement en fait l'axe parfait. Alors que dans le cas où je mettais juste la référence B, je n'étais pas en train de partir de l'axe parfait, j'étais en train de partir de l'axe qui a été construit avec ses défauts. Et ça va être super important. Il faut vraiment réussir, quand on met ces contraintes, mettre les références dans l'ordre, on va le revoir un petit peu après, mais il faut vraiment mettre toutes les références et essayer de créer en fait ce repère. C'est pour ça qu'on va souvent avoir A, B, C par exemple, pour réussir à créer ces cotes. Alors, pourquoi je vous disais en fait l'ordre est important? On peut voir là en fait sur l'exemple qui va être ici. Bien, si je prends A en référence ou bien je prends B et ensuite A, je vais pas du tout avoir le même résultat. Donc ce qu'on réalise généralement, on met toujours en fait le même ordre dans les références. Ou du moins, en fait, on va essayer de prendre le plan en premier, l'orientation en second, pour ensuite avoir le troisième qui va être le positionnement. Et on va essayer de se tenir à ça le plus possible. Une dernière catégorie dont je n'ai pas parlé, donc on a dit forme, orientation, positionnement. Il y a un dernier, c'est le battement, qui lui est un peu particulier, qu'on revoit beaucoup. En fait, c'est une contrainte qui a été mise en place pour les pièces qui sont en mouvement, en rotation. Et donc là, je suis, en fait, dans tous les autres, c'est juste, ben, en fait, je suis à l'arrêt et je contrôle en fait les dimensions de mes pièces. Mais là, c'est, j'ai un mouvement et je contrôle la dimension de ma pièce. Et ça apporte en fait certaines informations complémentaires, c'est que, ben, en fait, si vous voulez, ça va être un melting pot, en fait, un mélange des autres contraintes. On pourrait se dire, par exemple, je peux avoir une coaxialité. En fait, si j'ai la coaxialité et la perpendicularisation qui sont bien respectées, dans ce cas-là, en fait, c'est l'équivalent de mon battement. Alors, c'est pas tout à fait juste, c'est qu'en fait, vraiment, le battement va apporter un petit élément, c'est des détails, hein, mais va apporter un petit peu plus. Donc, dès qu'on aura des pièces qui seront en rotation, dans ce cas-là, toujours, on utilisera le battement pour réussir à s'en sortir. Le battement simple, c'est lorsque je vais avoir ma référence et je regarde la distance qu'il va y avoir, en fait, le défaut qui apparaît entre ben, mon point de référence et
les défauts qu'il va y avoir lors de la rotation. Lorsque je vais avoir le battement qui va être total, là par contre je prendrai l'extrême que j'ai pu mesurer avec le minimum que j'ai pu mesurer et je regarde le défaut qu'il y a. Là encore en fait c'est une petite subtilité mais qui va être vraiment nécessaire. On se base souvent sur le battement total et pas trop moins souvent sur le battement simple. Ensuite, un autre élément important, c'est comment indiquer sur mon plan que à cet endroit-là, je vais vouloir en fait avoir une certaine tolérance de forme, d'orientation ou de position. En fait, je peux pas la mettre directement seule, c'est pas possible. Ce qu'il me faut en fait, ça va être d'indiquer une cote théoriquement parfaite. Cette cote, donc en gros, je vais en fait mettre ma longueur que j'aimerais avoir et je vais l'encadrer. Du moment que la cote est encadrée, ça veut dire que la cote est théoriquement parfaite, c'est le truc absolument respecté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter la tolérance. Et pour indiquer la tolérance, ça se fait un peu comme la référence. Cette fois-ci, je vais y mettre une flèche avec un cartouche. La flèche indique quel élément en fait je suis en train de référencer. Donc là, comme précédemment, j'ai tout à fait le droit en fait de mettre une tolérance sur une cote. Comme ça, en fait, je suis en train d'indiquer, si je le mets sur la cote, que je ne suis pas en train de faire sur les extérieurs, mais au niveau de l'axe. Je peux indiquer que ce soit le plan, un cylindre. Dans ce cas-là, en fait, c'est l'extérieur, c'est vraiment la surface que je suis en train de travailler. Ça ressemble beaucoup, en fait, à tout ce qui est référence. Donc, on respecte toujours une cote de base, qu'on appelle une cote de base, ou bien la cote de référence voilà, théoriquement parfaite. C'est voilà, donc c'est ma cote de base, et là-dessus, je vais rajouter ensuite une flèche pour lui dire, ben en fait, cette tolérance de base, qui est parfaite, là, je vais pouvoir aller ajouter un petit peu de nuance, et on va pouvoir le positionner d'une certaine manière. Le cartouche, donc qui est un peu particulier, dans la première case, j'y mets toujours ben, quel type de tolérance je veux. Est-ce que c'est un truc de forme, est-ce que c'est un truc d'orientation, ou c'est un truc de position. Et je dois dire en fait le symbole, le truc que je veux. C'est perpendicularisme, parallélisme, planéité, localisation, je mets ce que j'ai besoin. Dans la deuxième case, je vais y indiquer la tolérance à respecter. On va mettre par exemple 0,1, 0,005, peu importe. Vous mettez la valeur qu'il vous faut. Ces valeurs-là, normalement, et c'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon, c'est des chaînes de cotes pour savoir en fait, pour imposer une longueur qui va être précise. Ces chaînes de cotes, pour l'instant, je ne vous apprends pas à les faire. Vous apprendrez à les faire en fait dans l'année prochaine. On fera tout ce qui est chaîne de cotes pour choisir en fait la tolérance qu'il faut pour que mon système puisse fonctionner. Pour l'instant, on ne s'y intéresse pas encore. On peut voir en fait une subtilité, soit je mets une longueur, et dans ce cas-là, voilà, on met 0,1. Dans ce cas-là, ça veut dire que si je mets une localisation avec 0,1, ça veut dire que j'ai ma référence, j'ai ma cote de base, et en fait, mon perçage qui est ici, il va falloir qu'il soit positionné à une longueur, ici, de 0,1. Si par contre, j'avais mis que ma localisation se faisait par rapport au plan A, B, C, par rapport à notre élément qui était sur le dessus, par exemple, mais dans ce cas-là, en fait, il va falloir qu'il rentre dans 0,1 et 0,1. Et donc là, en fait, c'est-à-dire que mon perçage doit rentrer dans un carré de 0,1. C'est pas souvent fait, ça, on n'aime pas trop. Ce qu'on va préférer mettre, c'est diamètre 0,1. Et dans ce cas-là, il va falloir que mon perçage, là, rentre dans un cercle théorique qui fasse 0,1 mm. Donc un cylindre. On parle bien d'un cylindre, là, pour le coup. En utilisant les trois, en fait, je suis en train de le positionner par rapport à mon cylindre. Voilà un petit peu ce qu'il va falloir. Et donc, dans la troisième partie de mon cartouche, je peux avoir aucune référence, une, deux ou trois références pour le construire. Par exemple, une planéité, j'ai pas besoin de mettre de référence. C'est qu'en fait, je lui dis, ce plan-là doit avoir une planéité de 0,01. Et dans ce cas-là, en fait, ben, je vais construire, en fait, si vous voulez, c'est que ben, je vais avoir deux plans. J'ai mon plan qui est au milieu, en fait, qui est imprécis, je mets mes deux plans, et en fait, qui sont à une distance de 0,01, et il va falloir que mon plan que j'ai construit rentre dans ce truc théorique, en fait, ces deux plans parallèles, là, qui sont à une distance l'un de l'autre de 0,01. C'est juste ça. Du coup, mon plan, je vais proposer celui-ci. Vous pouvez voir qu'il y a A, B et C. Le C, clairement, ne sert pas. Il ne sert pas à grand chose. En fait, il aurait été intéressant si j'avais voulu, par exemple, sur la hauteur, mettre une cote de base, pour pouvoir le respecter. Donc là, j'aurais construit mon repère entier A, B, C. Et là, en fait, ça aurait eu du sens. Là, dans le cas présent, le C n'a aucune utilité. On retrouve quelque chose qui est comme sur le dimensionnel. Parfois, je mets des cotes de base, parfois pas.
je vais mettre les codes de base que sur les éléments qui vont vraiment être fonctionnels, et je vais apporter finalement ma cotation géométrique que sur les choses qui vont être fonctionnelles. Ce qui n'est pas fonctionnel, c'est juste au niveau des dimensions, il faut que ça respecte des dimensions globalement qui sont intéressantes, enfin, qui fassent un truc correct, et du coup, j'ai pas besoin de mettre de cotation géométrique. Je vais mettre juste des cotations qui vont être dimensionnelles, parce que j'ai pas besoin d'avoir la même précision et la même... comment dire j'ai pas les mêmes exigences, quoi, tout simplement. Et encore une fois, comme sur le plan la cotation dimensionnelle, mais parfois je mets même pas de tolérance du tout, et je fais référence à mon ISO, quelque chose MK là, et ça marche très bien aussi. Ok. Donc au final, je vais rajouter des cotations géométriques uniquement sur les parties qui sont fonctionnelles. Si c'est pas fonctionnel, on le met pas. On doit prendre des références. Ces références, je les choisis par rapport justement à ce qui va être important, donc ce qui va être fonctionnel. Je pose ces éléments-là. Ensuite, je les indique, bah, je fais la construction de mes repères, c'est que là, mon deuxième perçage est construit par rapport à mon plan, et mon deuxième perçage sera construit par rapport à mon plan et à mon premier perçage. Et après, je peux rajouter encore en fait d'autres cotes de base, si j'en avais envie, s'il y avait d'autres choses qui étaient fonctionnelles, je peux les rajouter. En entreprise, et les gens aiment bien en fait que le côté esthétique soit assuré. C'est que si vous faites deux pièces, elles s'emmanchent et qu'il y a le décalage, ça va pas. Donc du coup, il y a des industriels qui vont imposer des cotations géométriques pour réussir à avoir quelque chose qui va bien s'aligner. Et le côté esthétique va être important et peut justifier finalement qu'il y ait des cotations géométriques. Il y a d'autres raisons qui pourraient amener en fait à tout ça, mais c'est ça qui va primer. Le montage et le côté esthétique un petit peu aussi. Donc le plan, c'est un plan qui vous est proposé, on aurait pu faire autrement. Bon, moi je l'ai fait comme ça. Après, à vous de voir en fait comment vous pourriez le faire, vous pouvez en discuter comme je vous le disais dans les commentaires, et sinon ben, on en discutera en cours. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, et à bientôt. Ciao!